Bonsoir à tous et bienvenue dans cette vidéo qui va conclure notre leçon 3 sur les angles de visualisation du cycle d'exploitation. Nous vous proposons de façon résumée 10 éléments clés à considérer lors de vos configurations. Mais je vous exhorte vivement à revoir toutes les vidéos de la leçon 3 pour analyser et ressortir de vous-même d'autres éléments qui seront forcément pertinents pour votre cas. Parmi ces 10 points, on peut considérer au niveau de votre relation avec les clients et fournisseurs, la gestion des modes de paiement. Il est crucial de configurer les différents modes de paiement que l'entreprise accepte, qu'il s'agisse de virements, de chèques, de cartes bancaires, des espèces ou même de paiements en ligne. Si une entreprise accepte les paiements par carte et par virement, configurez ces options dans le logiciel pour une facturation et une comptabilisation précise qui va ensuite retracer les encaissements et les décaissements par mode de paiement. Cela va s'avérer très utile pour des analyses ou même pour les rapports d'activité. Ensuite, vous devez tenir compte des délais de paiement fournisseurs et clients. Vous devez configurer les délais de paiement pour garantir la gestion des créances et des dettes selon les termes convenus avec chacun des clients et fournisseurs. Vous devez prendre en compte également les délais de livraison et de réception. La configuration des délais de livraison permet de mieux gérer les attentes des clients et celles de réception de mieux suivre vos attentes vis-à-vis des fournisseurs. Un délai de 7 jours peut être configuré pour les livraisons standards et un délai de 3 jours pour les livraisons express en fonction du type de la commande. Ensuite, vous devez pouvoir gérer les limites de crédit. Définir des limites de crédit pour chaque client permet de mieux gérer les risques financiers et d'éviter les créances impayées excessives. Si un client a une limite de crédit de 5 000 € ou même 500 000 francs CFA, le logiciel doit alerter lorsqu'il atteint ou dépasse cette limite. Vous ne devez pas négliger également les conditions de livraison qui définissent les modalités entre vendeurs et acheteurs pour le transport, la réception et parfois l'installation des marchandises. Ces conditions précisent aussi les obligations, les responsabilités et les risques des deux parties. Les conditions de livraison couvrent le lieu de livraison, c'est-à-dire l'endroit où les marchandises doivent être livrées, par exemple à l'entrepôt de l'acheteur, au domicile du client ou bien dans un point relais. Les conditions de livraison couvrent également le délai de livraison qui est la durée maximale pour livrer la commande, et le mode de livraison qui est le moyen de transport utilisé, routier, maritime, aérien et bien d'autres. Les frais de livraison, c'est-à-dire le montant, ainsi que celui qui supporte ces frais-là. Les conditions de livraison précisent également le transfert des risques, c'est-à-dire le moment où la responsabilité des marchandises va passer du vendeur à l'acheteur. Est-ce que c'est pendant ou après la livraison? Vous devez également considérer la gestion de stock, c'est-à-dire tous les paramétrages au niveau de la gestion de stock, notamment les seuils de réapprovisionnement, les seuils du stock minimal, maximal. Pour ce qui est du seuil de réapprovisionnement, dans certains logiciels, on peut les paramétrer pour déclencher automatiquement des commandes lorsque le stock atteint ce seuil-là. Vous devez également pouvoir gérer au niveau du stock les alertes pour les ruptures de stock. Vous devez pouvoir gérer les méthodes de gestion ou de valorisation de stock telles que FIFO, LIFO, coût moyen unité pondérée, la gestion en série ou par lot. Si le stock d'un produit descend en dessous de 10 unités par exemple, on peut alerter ou générer une commande automatiquement pour éviter toute rupture de stock. Donc vous devez tenir compte de tout cela. Au niveau des intervenants du cycle d'exploitation, l'essentiel du paramétrage concerne le rôle et les droits d'accès. La définition des rôles et des droits d'accès assure que chaque utilisateur du logiciel a accès uniquement aux informations pertinentes à son rôle. Le responsable des achats a accès par exemple aux commandes fournisseurs et au stock, mais pas aux données financières qui sont réservées à la comptabilité. Vous devez pouvoir gérer les notifications et les alertes. Les alertes automatiques permettent de prévenir les utilisateurs d'événements importants comme les retards de paiement ou le niveau de stock bas. Le logiciel va envoyer une notification au responsable des ventes, par exemple lorsque la limite de crédit d'un client est atteinte, ou un rappel à la comptabilité pour une facture impayée. Aussi, si un client a un délai de paiement de 30 jours, le logiciel doit automatiquement déclencher une alerte avant ou après les 30 jours si sa facture n'est pas encore payée. Vous devez également considérer la gestion des documents du cycle.
La gestion des documents générés tout au long du cycle d'exploitation est essentielle pour assurer la traçabilité et la conformité. Il est important de configurer le logiciel pour générer, stocker et suivre automatiquement les documents tels que les devis, les factures, les bons de commande, les bons de livraison et le relevé des comptes clients et fournisseurs. Lorsqu'une commande est créée dans le logiciel, un bon de commande est automatiquement créé. Après une expédition, un bon de livraison est produit et une facture est générée une fois la vente confirmée. Ces documents sont stockés et accessibles pour les utilisateurs autorisés, autant pour moi, permettant un suivi précis et une gestion simplifiée. Certains logiciels comme des ERP, je pense notamment à Odoo, permettent d'automatiser la génération des documents. Mais avec ça, je pense qu'on doit toujours le faire manuellement, mais cela est très facile. La personnalisation des documents commerciaux n'est pas également à négliger. Elle consiste à adapter leur contenu pour renforcer la communication. Par exemple, on peut personnaliser une facture ou un bon de commande pour insérer le logo de l'entreprise, des tarifs négociés, des précisions diverses, une description détaillée des produits et des mentions légales spécifiques. Il est important de noter que ces 10 éléments ne sont pas exhaustifs. Afin de compléter tous les éléments nécessaires à un paramétrage efficace et réussi, il est essentiel d'établir une liste exhaustive des contraintes commerciales de l'entreprise. Cette liste doit inclure la gestion de la fiscalité, les impôts et les taxes, la stratégie commerciale qu'on a abordée précédemment, les 4P notamment, la structure des coûts comme le coût de détention de stock, les limites de crédit, ainsi que les spécificités liées à la gestion des relations avec les fournisseurs et les clients. Ces éléments permettront de configurer le logiciel de manière optimale en garantissant sa conformité aux exigences légales, sa réponse aux besoins fondamentaux de l'entreprise. Ce paramétrage optimal apportera une valeur ajoutée significative aussi bien pour l'entreprise elle-même que pour ses clients. Nous sommes donc arrivés au terme de cette vidéo. Dans la suivante, nous allons étudier en détail les documents commerciaux. À très bientôt.